Quiconque dit qu'il aime Dieu là, Nini veta no ngawen. il cherche les voies de Dieu pour pratiquer les voies de Dieu. About the one tum toto naman when am La plupart de la vie chrétienne aujourd'hui dans ce siècle-là, je vous le dis, que ce soit les ministères ou que ce soit les chrétiens ordinaires, tout est centré sur nous. Mon ministère, ma vie, mes besoins, mon mariage, ma famille, ma. Dieu s'arrête et dit, à partir du verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, chrétien, homme de Dieu et pasteur, oui, j'ai un ministère. Tu le fais selon les voies de Dieu. Tu accomplis ton ministère selon les pensées de Dieu. Ah. Oui, j'ai eu l'onction. Je ne dis pas non. J'ai les dons spirituels. Je ne dis pas non. Mais quand tu veux vivre et marcher, fonctionner dans le ministère, est-ce que c'est selon les pensées de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'a conduit ici? Dans la Bible du début jusqu'à la fin, ce sont ceux qui sont conduits. Et la Bible dit, dans Romains 8, et verset 14, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit, qui sont des fils, des ouillos de Dieu, des enfants matures. Jésus était conduit. Il fonctionnait selon les voies de son Père. Dans Jean 5, 19, il dit, je ne fais rien que mon Père n'ait dit ou montré. Alors, nous chrétiens, hommes de Dieu, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, vous dites que vous avez un ministère. Je ne dis pas non. Mais vous fonctionnez selon les pensées de qui? Jésus ne faisait rien sans que le Père lui ait dit. C'est pourquoi il a réussi à 100%. Dans nos vies chrétiennes, là, nous réussissons à combien pour cent? Même pas à 15%. Alors, bien aimés frères et sœurs, écoutons bien ce que Dieu va nous dire ce matin. Alors, Dieu me dit, si je reprends cela dans mon langage, Dieu me dit, il me parle à moi. Je me mets à ma propre place. Chacun se met à sa place. Aucun d'entre nous n'est comme l'autre. Ça dépend si tu veux écouter. Moi, j'ai écouté Dieu quand je préparais ce message. Et Dieu me dit que lui, Dieu là, il ne pense pas comme les hommes. Il ne pense pas comme les pasteurs. Il ne pense pas comme les apôtres. Je dis, ah bon? Je dis oui. Lui ne pense pas comme ses serviteurs. Ce sont ses serviteurs qui doivent penser comme lui. Lui ne travaille pas comme ses serviteurs et ses chrétiens. Ce sont les chrétiens qui doivent travailler comme lui. Ah, je me suis assis. Ça, c'est fort, hein? Seigneur, j'ai regardé. Est-ce que je pense comme Dieu? Est-ce que je travaille comme Dieu? J'ai dit, pas souvent. Il faut être honnête. Vous aussi, soyez honnête. Dites, je ne travaille pas souvent comme Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Dites-le. Je ne travaille pas souvent comme Dieu. Je ne pense pas souvent comme Dieu. Mes pensées. Et Dieu me dit, pourquoi? Il dit, mes pensées là sont supérieures à vos pensées. Height level. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mes pensées sont célestes. Vos pensées sont terrestres. Ah!
pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que mes pensées terrestres-là s'élèvent pour aller se fondre aux pensées de Dieu. En ce moment, je vais marcher, travailler, agir comme Dieu. Et je vais commencer à voir des grandes choses. Ce n'est pas dans ma vie. Alors, il dit, mais où sont tes pensées? Il me dit, il va voir dans Deutéronome 29, 29. Essaye de comprendre Deutéronome 29, 29. Dans ce passage-là, il est écrit que les choses cachées sont à l'Éternel. Ce sont les choses révélées qui nous appartiennent à nous et à nos enfants afin que nous les mettions en pratique. Les choses cachées, ça c'est les pensées de Dieu. Elles sont à lui. Tant qu'elles n'ont pas été révélées, tu ne peux pas les pratiquer. Tu ne peux pas les pratiquer. Ça, c'est pas fini. Donc, tu vois déjà. Il me dit, dans Ephésiens 2, verset 10, là, qu'est-ce que lui nous a dit? Il nous dit que nous sommes son ouvrage. Dieu nous a créés. Seigneur, il nous a créés. Nous lui appartenons pour une seule chose. Pour pratiquer les choses que lui-même a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Nous ne sommes pas une nouvelle création pour nous-mêmes. Non. Quand tu dis ton ministère, là, est-ce que ton ministère, réellement, sois honnête, ce sont les choses que Dieu a préparées d'avance que tu es en train de pratiquer maintenant? Est-ce que ton mariage, c'est le mariage qui avait été préparé par Dieu et tu es entré dans ce mariage-là? C'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Ton travail, est un travail que Dieu avait préparé dès l'éternité. Et au temps convenable, la faveur divine est venue te montrer l'opportunité d'aller dans ce travail-là. Réfléchissez. C'est pourquoi les chrétiens sont frustrés. Très frustrés. Je dis ça, très frustrés. Ça ne fonctionne pas. Ça ne va pas. Troisième pensée que Dieu, les voies de Dieu, 1 Corinthiens 2, 9. Dieu commence à nous révéler quelque chose. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, et à partir du verset 9. Quand nous regardons cela, nous découvrons quelque chose. La Bible dit, mais comme il est écrit, les pensées de Dieu là, les voies de Dieu là, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, dans les pensées de l'homme. Mais quelle chose? C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le ministère, ce sont les choses que Dieu a préparées. Dès que nous sommes venus sur la terre, Dieu a préparé ces choses-là pour Adam et Ève. Regardez le commencement dans Genèse. Dieu ne change pas de méthode. Avant que Adam et Ève ne soient créés, Dieu avait fini l'œuvre accomplie du Père. Et ensuite, l'œuvre accomplie de Jésus. Quand l'œuvre accomplie du Père a eu lieu, le Saint-Esprit est venu, l'homme a été créé, et les choses ont commencé à bouger. C'est parce que l'œuvre, Jésus a accompli son œuvre, et que par sa résurrection et sa glorification, nous sommes nés dans le royaume des cieux. Nous sommes venus trouver le royaume des cieux. Nous sommes nés là-dedans. Et tout ce que Dieu a préparé se trouve dans le royaume des cieux. C'est pas à nous d'inventer. Ton ministère, toute ta vie, de A à Z, c'est tout dans le royaume des cieux. Il n'y a rien à inventer.
des choses que Dieu a préparées Bumbu ni fa wenam zen seralre. pour ceux qui l'aiment. Abraham ni zepen nonga yinga. Ah. J'ai dit, si tu ne m'aimes pas, Wene fo amba nong mamu. je ne vais pas te révéler ces choses-là. Mpana vena fo bon kan. Vous êtes à l'église là. Vous venez pourquoi? Vous venez uniquement pour je veux ça, je veux ça, je veux ça. Quel égoïsme. Même homme de Dieu là, tu veux quoi? Je veux l'onction, je veux la puissance, je veux les dons. Dieu dit qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment. Aimes-tu Dieu? Comme les Anglais disent, what is vacation? Aimes-tu Dieu? Dis, tu t'aimes toi-même. Regardez. Tu t'aimes toi-même. Quand Dieu ne te donne pas quelque chose, tu es fâché. Tu ne lis plus la Bible, tu ne pries plus. Tu pars jeûner. Pour qui? Pour toi-même. Tu dis à Dieu que tu l'aimes là dans l'église. Quand on chante dans l'église, oh Dieu, je t'aime. En dehors de ça, tu ne dis jamais à Dieu que tu l'aimes. On est ceux qui l'aiment, aiment Dieu là. Font ses commandements. Dans l'évangile de Jean 14, Jean 15, tu vas trouver ça là-bas. Quiconque dit qu'il aime Dieu là, il cherche les voies de Dieu pour pratiquer les voies de Dieu. La plupart de la vie chrétienne aujourd'hui, dans ce siècle-là, je vous le dis, que ce soit les ministères, que ce soit les chrétiens ordinaires, tout est centré sur nous. Mon ministère, ma vie, mes besoins, mon mariage, ma famille, ma tassa, mes tessères, nos voleurs, votre leur. Ma tassa, ma ta, mais, c'est, notre, votre, leur, nos, vos, leur. C'est ça. Quand on parle, ma vie, ma famille, et Dieu. Ah, il n'a qu'à nous donner seulement. Tu l'aimes? Je suis devenu chrétien, je l'aime. C'est pourquoi je viens à l'église. C'est pas vrai. Tu peux faire le ministère sans aimer Dieu. Tu cherches ta propre gloire. On parle de toi. Ah, cet homme est loin. Cette femme-là est lointaine. Elle a des dons. Quand elle prie, il y a le feu. Toi, pas Dieu. Ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment. Vous voyez? Ça, c'est un message de 2 heures. Je parle à des gens. Comprenez? Verset 10. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu les a révélés par l'Esprit. L'Esprit de grâce révèle ces choses-là et manifeste la faveur pour que la faveur, toutes ces bénédictions-là, commencent à se manifester. Car l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Ce serait l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez bien, par sa faveur. Dieu nous a donné ces choses, manifesté ces choses par sa faveur. Donc Dieu ne fait rien sans sa faveur, sans sa grâce. Regardons, j'ai extrait seulement 10 bénédictions que Dieu a préparées pour les accomplir. Mais quand j'ai lu et relu cela, alors que je les connais, je les ai prêchés plusieurs fois, j'ai vu que Dieu avait tout fini. C'est nous qui nous fatiguons. Dieu a tout fini.
Et on croit que c'est sous la loi. Non. Ce que je veux vous dire là, c'est dans l'Ancien Testament. Mais c'est les bénédictions. Les bénédictions là. Ces 10 bénédictions là. Dieu leur a dit que ça va se trouver à Canaan. Et il y a un seul, dans l'Ancien Testament là, il y a une personne exceptionnelle qui a découvert ces bénédictions là. Et dans ces psaumes là, David nous révèle les 10 bénédictions là que lui les a expérimentées. C'était un homme qui avait l'esprit de Dieu, un homme de révélation, un homme de vision, un homme qui vivait par la grâce de Dieu même avant l'heure. Et c'est pourquoi il a expérimenté toutes ces choses-là.